Bonjour. Donc là, je vais vous donner la correction de l'exercice numéro 48 à la page 210 que vous deviez nous faire pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'interrompre, vous pouvez faire pause quand vous avez besoin de mieux comprendre ou de vous arrêter sur un morceau. L'objectif de l'exercice est de mesurer la hauteur totale de la cathédrale qui est dessinée ici grâce à un instrument de mesure. Alors cet instrument de mesure, il est placé ici au point O. On a un certain nombre d'informations. L'instrument de mesure, on sait ici qu'il est à 1,50 m du sol. On sait qu'il se trouve à 85 mètres du point A ici, qui représente le milieu, le centre du socle de la cathédrale, pardon. Et on sait également qu'il y a un angle de 59 degrés ici, qui est fait entre l'horizontale et le segment OC. On va utiliser les informations que l'on a pour calculer d'abord ici la longueur CB. On a un triangle rectangle, il est codé ici. Dans ce triangle rectangle, on connaît la longueur OB, qui vaut elle aussi 85 mètres, exactement comme la longueur AO. On a un angle, et on ne connaît pas d'autre longueur dans ce triangle. Donc la seule possibilité pour trouver une longueur du triangle, ça va être d'utiliser la trigonométrie. On va dire que on sait que le triangle, il s'appelle OBC et rectangle en B. Et on va donc utiliser la trigonométrie. On connaît l'angle, on connaît le côté adjacent à l'angle et on cherche le côté opposé. Parmi les trois rapports trigonométriques, c'est la tangente qui fait intervenir l'angle, le côté adjacent et le côté opposé. Donc la tangente de l'angle COB, celui qui mesure là 59 degrés, c'est écrit là-haut dans l'énoncé, elle est égale au côté opposé, c'est le côté que je cherche, BC, sur le côté adjacent, qui est ici, BO. Je remplace là-dedans par les nombres connus. L'angle, il fait 59 degrés. BC, je le cherche. Et BO, il mesure 85. On imagine que ici on a une fraction sur 1. Et donc, pour trouver BC, on fait des produits en croix. 85 fois tangente 59. La tangente de 59 degrés. Il faut diviser par 1, mais ça ne sert à rien. Donc on ne le fait même pas. Ce qui va nous donner environ, on doit arrondir au dixième près, pardon, c'est ce qui est prévu dans l'énoncé ici, d'arrondir au dixième. Comment se fait-il que mon stylo ne marche plus? On doit arrondir au dixième et la calculatrice nous donne 141,5. Environ 141,5 et ce sont des mètres. Puisque j'ai 46 comme décimale après le 5. Très bien, donc là on a répondu à la question petit a. On veut en déduire la hauteur totale de la cathédrale. Eh bien, la hauteur AC, c'est la longueur AB plus la longueur BC. On nous a dit que AB, c'est 1,5. BC, c'est environ 141,5, ce qui va faire 143 mètres. La cathédrale
fait 143 mètres de haut. Voilà pour l'exercice que vous deviez faire pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous demander de chercher l'exercice qui est ici, lui aussi à la page 210. C'est quasiment le même. Ah non, pardon, il était à la page... Oui, ça, il est à la page 210. Il était à la page 211, le 48, je me suis trompée. Le 44, page 210. C'est quasiment le même que celui de la cathédrale. Cette fois-ci, c'est plus la hauteur d'une cathédrale que l'on cherche, mais la hauteur d'un immeuble. Donc c'est quasiment la même chose. Vous allez faire une pause dans la vidéo, chercher l'exercice et regarder la solution après. Faites pause. Et donc, je vais maintenant le corriger. Donc, le problème est le même que tout à l'heure. On cherche la hauteur de l'immeuble. On cherche HB. HB, on connaît déjà un morceau. On sait que BI est égal à 1,7 mètres. Donc finalement, on cherche le morceau qui manque, c'est-à-dire ici, IH. Et on voit bien ici qu'on a un angle droit, donc un triangle rectangle HOI, dans lequel on connaît le côté qui est là et qui fait 5, OI, et un angle. On sait que HOI est rectangle en I. Donc un triangle rectangle et on cherche une longueur du triangle. On connaît une autre longueur et on connaît un angle. Donc c'est nécessairement avec la trigonométrie qu'on va pouvoir trouver le résultat et pas avec Pythagore puisqu'on ne connaît pas deux longueurs mais une seule. On a l'angle, on cherche le côté opposé et on a le côté adjacent. Comme dans l'exercice de la cathédrale, le rapport trigonométrique qui utilise le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente. La tangente de l'angle HOI est égale au côté opposé HI sur le côté adjacent OI. On remplace. La tangente de 76,8 degrés est égale à HI que je cherche sur OI qui vaut 5. On imagine qu'on a ici une fraction sur 1. Et donc pour trouver HI, on doit effectuer un produit en croix. HI sera égal à 5 fois la tangente de 76,8 degrés sur 1 qui ne sert à rien. C'est-à-dire environ, on veut une valeur arrondie au centième, ce qui nous fait 21,32 mètres en arrondissant au centième. Et finalement, la hauteur du bâtiment complète, HB, c'est donc égal, on l'a dit, à BI plus IH, c'est-à-dire à 1,70 plus 21,32, c'est-à-dire à 23,02 mètres. On voulait au centième, donc il nous faut 2 chiffres après la virgule. Pour aujourd'hui, je vous demande de bien comprendre ces deux exercices. Et pour demain vendredi, de faire le numéro 67 qui est à la page, je vais vous dire tout de suite, 214. Et demain après-midi, on a donc la visioconférence
à 16h30 ou 17h30, je ne sais plus, à 16h30. On corrigera l'exercice 67 et on fera le dernier morceau de cours. Et les devoirs, je vous les mets sur Pronote tout de suite. À demain!